Salut les amis, cette vidéo est la troisième partie de l'organisation des repas. Pour ceux qui me suivent de très près, peut-être que vous avez remarqué que quand j'ai fait l'organisation des repas, j'ai bien précisé que c'était pour l'automne et l'hiver. Et je savais déjà que j'allais faire une troisième vidéo pour parler de l'organisation des repas. Pourquoi ? Parce que au printemps et en été, je ne sais pas vous, mais moi mon alimentation change complètement. Donc par exemple, pour faire des plats tout prêts pour mon mari, des plats surgelés qu'il va pouvoir amener au boulot, c'est fini, hein, les plats mijotés, les bœufs bourguignons, les pot au feu, etc. Donc j'ai une organisation qui change complètement. Et c'est pour ça que je suis obligée de faire une vidéo pour vous parler de l'organisation des repas pour la semaine et pour le travail au printemps et en été. Alors on va commencer par le retour de course pour une simple raison, ça va me permettre de parler de mon nouveau régime, de ce changement de régime, et puis aussi parce que certains d'entre vous m'ont demandé de faire un retour de course. Donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs demandes, est-ce que tu peux nous faire un retour de course, etc. Et c'est vrai que bon, au début je ne savais pas où placer ça, comment parler de mes courses, etc. Et je me suis dit l'organisation des repas, ça va être le bon moment de parler de retour de course. Donc je me suis filmée sur plusieurs retours de course. Donc ce que vous allez voir là apparaître sur l'écran, c'est plusieurs fois. Hein, parce que c'est vrai que des fois il me reste certains aliments, je ne rachète pas toujours la même chose, etc. Donc voilà, comment ça se passe chez moi le retour de course? Ben, comme chez tout le monde, hein. Moi pour les fruits et légumes, j'avoue qu'au printemps et en été, je fréquente peu mon Leclerc. Hein. D'habitude je fais mes courses chez Leclerc. Là, pour les fruits et légumes, je fréquente peu le Leclerc. Je vais surtout chez Grand Frais parce qu'ils ont un choix qui est vraiment pour moi extraordinaire. Ils ont aussi des fruits exotiques, etc. Et comme je le disais dans l'introduction au début, je change complètement d'alimentation. C'est-à-dire que 80% de mon alimentation, c'est des végétaux. D'accord? Donc il n'y a que 20% des repas où je mange de la viande. Voilà, le reste du temps, c'est surtout, j'allais dire que j'ai à 80% un régime végétarien. Hein. Alors du coup, vous allez me dire, ouais, mais au niveau du budget course, faire toutes ces courses chez Grand Frais, waouh, c'est un petit peu cher. Mais en fait, moi, je ne trouve pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'équilibre. Parce que pendant cette période, je mange beaucoup moins de viande. Hein. En automne et en hiver, nous, on a besoin, on sent qu'on a besoin de manger des plats chauds, mijotés et de la viande presque tous les jours. Et là, je vous dis, je fais que 2-3 repas avec de la viande par semaine. Donc, même si les légumes sont un tout petit peu plus chers qu'en hypermarché, d'abord la qualité est bien meilleure. Et comme on mange beaucoup moins de viande, ben, finalement les budgets s'équilibrent. Et puis vous savez, en hypermarché, on est tenté d'acheter des tas de trucs qui sont non alimentaires. C'est-à-dire que moi, je passe dans les rayons et je regarde la vaisselle, je regarde les habits, et patati patata. Chez Grand Frais, il n'y a que des fruits et légumes, donc on ne peut pas non plus dépenser des 1000 et des 100. Hein. Donc j'achète toutes sortes de fruits et légumes. C'est vrai que là on fait le plein de vitamines, de vitamine C, de toutes sortes de vitamines pour toute l'année. J'achète les produits aussi en promotion, hein. Chez Grand Frais il y a des promotions pour faire des plats type salade, ratatouille, caponata, des wok, etc. J'achète des fruits et je commence déjà par ranger tout ce qui reste à l'extérieur. Je ne range plus mes fruits et légumes dans ma véranda, elle est bien trop chaude. Hein. Bon, puisqu'on parle de retour de course, je voulais vous présenter mes petits sacs. Moi, je les adore. Bon, c'est un petit investissement, mais moi, c'est les sacs qui vont dans ma voiture. D'abord, ils sont jolis, hyper solides, hyper pratiques. Et c'est vrai que cette année, j'ai investi dans ces sacs. Une fois qu'on les a vidés, on les replie. Ça fait juste une petite galette toute fine, ça prend aucune place, ça ne prend aucune place dans votre coffre de voiture. Ils sont super, c'est de la top qualité. Alors là, je ne fais pas de pub, j'ai aucun partenariat avec qui que ce soit. Hein. Donc je vous dis la vérité de mon enthousiasme pour ces produits. Je vous mettrai la marque dans la boîte de description sous la vidéo. Regardez comment ils sont super. Vous avez même un élastique, voilà, pour attacher. Moi, je les trouve géniaux. Il y a 3 tailles, petit, moyen, grand. J'en ai 3, regardez, ils ne prennent plus du tout de place, un grand, un moyen, un petit, et je fais toutes mes courses dedans. Je range toutes mes courses à l'intérieur. Allez, parlons de l'organisation. Il y a des choses qui ont changé, pas d'autres.
D'abord, je fais beaucoup moins de séances de cuisine pour congeler, hein, pour faire des plats surgelés, comme je l'ai dit dans l'introduction. Je cuisine par contre, en revanche, une fois par jour, je fais les repas des 24 heures qui suivent. Et puis évidemment, j'ai toujours cette aide qui est le planning. Si vous voulez, vous reportez à mes premières vidéos pour voir un peu comment je m'organise. Donc je garde quand même un petit peu donc mon organisation. La première chose, je commence par le conditionnement des légumes. Ça n'a pas changé et c'est un gros boulot, surtout au printemps et en été. Donc pour faire tout ce conditionnement, je prends du sopalin, j'ai besoin d'appareils pour faire des spaghettis de courgettes, évidemment, une planche à découper, des bocaux, j'utilise énormément de bocaux, je trouve que le verre c'est pratique. Vous savez que je suis une fan des bocaux en verre, je les utilise pour tout et n'importe quoi. Enfin, toutes sortes de contenants, évidemment les soreuses à salade hein, pour les feuilles. Parce que là j'achète du chou calé, j'achète de la mâche, j'achète de la laitue, enfin bon bref. Donc, je sors tout mon matériel et c'est vrai que c'est un gros boulot. Mais ensuite, dans la semaine, là, par contre, je gagne un temps fou. Hein. Donc voilà, une fois que j'ai voilà, sorti tous mes légumes, etc., je passe à la phase que vous avez déjà vu d'ailleurs dans les vidéos dont j'ai déjà parlé dans les vidéos, donc partie 1, partie 2. Je vais faire tout mon lavage et toutes mes découpes. Alors, je ne fais pas toute la quantité. Si j'achète beaucoup de fruits et légumes, il y en a quand même une partie que je garde dans le bas de mon frigo, juste laver et sécher. Hein. Mais j'en conditionne un maximum. Ça se garde très bien dans les bocaux. Et donc je fais un bocal de tomates, un bocal de concombres, etc. Et après, j'aurai plus qu'à aller piocher là-dedans pour faire mes plats. Et c'est vrai que pendant la semaine, ça va me faciliter le travail pour faire très rapidement des salades, très rapidement des wok. Je vais mettre un temps très court pour préparer mes repas des 24 heures, hein, mes repas pour une journée. Quand je fais ce processus de découpe, je fais aussi les oignons, bien sûr. Donc je fais un bocal d'oignons. J'en profite pour faire de l'ail et je fais aussi du gingembre. Hein. Comme ça, j'ai tout à disposition. Je fais bien sûr mes herbes. Vous allez voir tout à l'heure comment je gère les herbes. Avec les herbes, il faut prendre des précautions particulières. Je vais vous expliquer. Alors, parlons du conditionnement des herbes, des feuilles. Alors, quand je dis les herbes, les feuilles, je veux dire par exemple les aromates, hein, comme la menthe, le persil, le basilic, etc. Bon, les feuilles, c'est tout ce qui est salade, chou calé, etc. Donc là, il y a des précautions particulières à prendre. Et c'est vrai que dans mes premières vidéos, j'avais juste zappé ça. J'en avais pas du tout parlé. On ne peut pas penser à tout, hein. Donc, il y a deux choses que je fais et dont je n'avais absolument pas parlé. D'abord, attention, essorez particulièrement bien. Vous ne voulez pas qu'il reste de l'eau dans vos herbes. Hein. Là, c'est du chou calé. Je le coupe, je le prépare entièrement. Je le coupe en petits morceaux pour qu'il soit prêt à l'usage. Je les sors très bien. Vous avez remarqué que j'ai mis un sopalin hein, en bas du contenant pour être sûr que l'eau soit absorbée et qu'il se conserve longtemps. Quand je fais donc cette étape de conditionnement des légumes, au printemps et à l'été, je vais faire des plats végétariens, des plats plutôt du sud. Donc tout ce qui est poivron et aubergine. Le poivron, il y en a une partie que je découpe et que je range dans un bocal. Mais il y en a toute une partie des poivrons que je vais cuire. Donc il y a des légumes que je cuis. Hein. Donc je vais faire des poivrons grillés au four. Donc je vais les faire griller au four, je vais enlever la peau, etc. C'est très bon dans les salades. Je vais faire aussi cuire de l'aubergine pour faire du caviar d'aubergine. Enfin, je vais griller des légumes au four et ensuite les conserver quelques jours dans mon frigidaire pour les consommer dans des salades, etc. Hein. Je fais aussi des découpes particulières, ça se conserve très bien. Hein. Par exemple, moi j'aime bien faire des tagliatelles de courgettes.
Je vous mettrai, parce que je sais qu'on m'a déjà demandé donc l'appareil que j'utilise pour faire les tagliatelles de courgettes. Donc c'est le Spiral Fix là de Gefu. Je mettrai les informations dans la boîte de description, hein, le nom de la marque. Moi je fais mes tagliatelles de courgettes, pas le jour où je les mange, je les fais quand je conditionne. Hein, et ça se conserve tout aussi bien que les autres légumes. Je vais les manger dans les 3-4 jours et ça ira très très bien. Voilà, donc je prépare tous mes légumes, même les découpes particulières, je les fais. Je ne vous cache pas que c'est du travail, c'est du boulot, hein. Mais après, vous verrez, on est vraiment tranquille la semaine. Voilà ce que ça donne. À la fin, on est content. Là, c'était une semaine parce que je me suis filmée plusieurs fois. Donc, on a tout conditionné. On est ready to go. Donc là, j'ai fait mes poivrons, j'ai tout fait. Il y a une partie qui est déjà dans le frigidaire. Et c'est un plaisir aussi, hein, d'observer tout le travail qu'on a fait, hein. Oui, ouvrons le frigo et puis regardons un petit peu, voilà, à quoi ça ressemble un frigo avec des légumes comme ça qui sont découpés, préparés, etc. Donc, dans mon frigidaire, dans le bac à légumes en bas, je range classiquement les légumes que j'ai lavés et bien séchés, mais que je n'ai pas découpés. Je les découperai pendant la semaine si j'ai fini mes réserves, etc. Donc, vous remarquerez que ce que je fais, c'est que je mets du sopalin dans le bas du bac à légumes, un peu comme pour les feuilles. C'est quelque chose que je ne faisais pas il y a quelques mois et que maintenant je fais. Je trouve que c'est très très bien et ça absorbe l'humidité, ça évite que les légumes s'abîment trop vite. Pour les petits fruits rouges là que vous voyez, eux aussi ne subissent pas de découpe. Mais attention, ceux-là, je ne les lave pas. Ni je les lave, ni je les sèche. Hein, parce que les fruits rouges, ils vont pas supporter. Hein, il faut les laver au dernier moment, juste avant de les déguster. Tout ce qui est framboise, cassis, myrtille et même les fraises, je ne les touche pas. Simplement, je les mets dans des bocaux en verre. Et je les mets au frigidaire quand je veux les conserver sur, voilà, sur une longue durée. Hein. Donc, je précise que je ne les lave pas, ceux-là. Donc regardez à quoi ressemble mon tiroir, voilà, ça va ressembler à ça, les quelques légumes qui me restent et qui ne sont pas découpés. Voilà, donc on va faire le petit tour du frigidaire, de haut en bas, vous allez voir, donc là j'ai mes bocaux, là c'est de la salade je crois, oui, parce que j'ai dit que j'ai filmé ça sur plusieurs fois, hein, de la salade, ça c'est du chou calé, voilà. Et donc tout est conditionné, je dois avoir de la betterave découpée, des pommes de terre, voilà. J'ai conditionné tous mes légumes, tous mes fruits et légumes et voilà, je suis prête hein, pour la semaine. Et vous allez voir que quand je prépare mes repas, ça va hyper vite. Alors là, au printemps et en été, hein, les heures de plats qui mijotent, c'est fini parce que moi, je m'appelle Flash en cuisine. Ok, le wok de légumes. Regardez comment ça va vite. Je veux dire, je mets un petit peu d'huile dans mon wok. Les oignons sont déjà faits. Les poivrons sont déjà faits. Et encore, là, voilà, je voulais faire des spaghettis de carottes. Bon, voilà, j'ai perdu un petit peu de temps, je l'avoue, sur le chrono. Hein. Mais les carottes étaient déjà lavées, épluchées. Hein. Donc, de toute façon, pendant que les oignons commencent à dorer, voilà, je fais mes petites spaghettis de carottes. C'est pour vous dire que pour la préparation des repas, on est vraiment en dessous de 15 minutes. Hein. Donc, bon, ça va très vite. Regardez, mes brocolis sont prêts, j'ai plus qu'à les recouper. J'assaisonne. Si vous voulez, vous mettez un petit peu de tofu. Et voilà, ça va très vite. Je vous montre un autre exemple parce qu'on mange énormément de salade, il fait chaud, tout ça, etc. Là, c'est pareil. Je veux dire, on m'appelle Flash en cuisine. En été, hein. Donc là, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Une espèce de... Ça ressemble à une tambouille, mais bon. C'est du riz avec des lentilles, avec de l'amarante. Hein. Donc j'ai fait cuire mon riz, mes céréales. C'est ce qui a été le plus long hein, pour faire ma salade qui est complète. Donc je fais cuire des céréales. Et là, j'ajoute chou calé, tomates, concombre, poivron, je vais mettre du thon. Enfin, je mets tout ce que j'ai. C'est prêt très rapidement. Le plus
Le temps le plus long a été la cuisson du riz, voilà, avec ou du quinoa, je ne sais plus exactement ce que c'est. Ce que j'avais fait comme mélange, parce que je fais mes propres mélanges de céréales. Et voilà, même le persil est prêt, j'ai plus qu'à prendre un petit ciseau et à redécouper. Quand je vous dis qu'on va vous appeler Flash en cuisine. Donc là, on va toucher du doigt une grosse différence au niveau des plats emportés pour le travail, pour mon époux, entre l'hiver et l'été, hein. Quand il fait froid, donc je l'ai déjà dit, je fais plutôt des plats surgelés, plutôt de la viande, des plats mijotés, des plats congelés qu'il décongèle au boulot, hein, dans le micro-ondes. Et puis par contre, là, printemps-été, c'est vraiment les salades jarres, ok? Donc pour les non-anglophones, jarre en anglais, ça veut dire bocal, ok? Donc c'est une salade complète que je fais dans un grand bocal. Vous pouvez très bien la faire dans un Tupperware, hein. Et moi, je trouve que le bocal, c'est particulièrement sympathique, c'est esthétique, c'est particulièrement appétissant. Et puis, vous savez que j'adore mes bocaux le parfait, hein. J'en parle suffisamment. Sur les réseaux sociaux, vous verrez peut-être que certaines personnes font leur salade jarre pour la semaine, hein. Ce n'est pas du tout mon cas. Moi, je les prépare la veille de la consommation. En fait, moi, mon organisation, c'est de nettoyer, laver, découper mes légumes bruts. Mais je ne prépare pas mes bocaux de salade pour une semaine. Je les fais la veille. Pour moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Et ça, en plus, ça prend très peu de temps puisque mes légumes sont tout prêts, hein. Tout est prêt. J'ai aucune découpe à faire. Il y a des petites règles pour faire donc des salades jarres. D'abord, si vous prenez des bocaux le parfait, je vous conseille de mettre donc un caoutchouc, hein. De mettre un caoutchouc pour l'étanchéité. Voilà. Ensuite, on met toujours la sauce au fond. Et puis on va mettre les ingrédients des plus humides au plus secs, hein. Donc moi par exemple, vous avez vu, j'ai mis les tomates au fond. Ensuite je mets tous les légumes les plus humides au plus près de la sauce. On va pas mettre des aliments qui absorbent la sauce. Par exemple, vous n'allez pas mettre du riz au fond, hein. Donc voilà, je mets mes légumes. Donc j'ai mis tomates, oignons, poivrons, concombres. Là j'ai ouvert une boîte de maïs. C'est vrai qu'il y a 36 000 recettes, hein, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, et puis avec ce qu'on a sous la main, hein. Comme viande, c'était de la dinde que j'avais poêlée de la veille, c'était de la récup en fait, hein. Je vais mettre des pâtes, c'est des restes aussi d'un repas de la veille. Donc vous pouvez mettre du quinoa, vous pouvez mettre du riz, vous pouvez mettre des œufs, vous pouvez mettre du thon. Je vous conseille vraiment d'aller voir sur les réseaux sociaux. On termine toujours par la verdure. Je continue, hein, l'empilement, les règles d'empilement. Donc on termine par la verdure, les petites graines. Voilà, il y a un ordre, hein, pour faire les salades jarres. Et donc du plus humide au moins humide, voilà. Et vous trouvez sur les réseaux sociaux, notamment sur Pinterest, c'est vraiment une mine. Je vous conseille d'aller voir sur Pinterest. Vous tapez votre requête en anglais parce que c'est là que vous avez le plus de diversité, le plus de choix de recettes. Et là, vous avez une tonne de recettes, des salades jarres à toutes les sauces, à la crevette, à l'avocat. C'est vraiment très sympathique. C'est le plat à emporter parfait pour le boulot au printemps, en été, ou même pour faire des pique-niques pour vous. Là, par exemple, j'en ai fait deux. J'en ai fait un pour le boulot pour mon mari. Et puis, j'ai préparé mon repas du lendemain parce qu'à midi, je vais être toute seule. Donc, pour moi, la salade jarre, c'est parfait. Donc pour terminer cette vidéo, je voudrais partager avec vous encore quelques petites idées. Je n'ai pas nécessairement des images, hein, pour les illustrer, mes idées. Mais moi, quand je suis fatiguée, quand j'ai pas envie de faire le repas, l'avantage d'avoir tous mes légumes qui sont prêts, c'est qu'on peut faire une soirée salade bar ou une soirée tacos, hein, si vous avez des wraps et du blanc de poulet. Mais surtout la soirée salade bar, c'est vraiment top. Quand on est fatigué, on met tous les bocaux sur la table et chacun se fait sa salade. On n'a plus qu'à faire quelques œufs durs et voilà. Ensuite, la seconde idée, une fois par semaine, je fais une opération vide frigo, c'est-à-dire que je cuisine tous mes légumes parce que les légumes doivent rester frais. Donc, j'aime bien faire une séance au bout de 7-10 jours je vide entièrement le frigo avant d'aller refaire de nouveau des courses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et je vous dis salut, à bientôt.